Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jouer chez vous. Alors pour ceux qui suivent pas mal la chaîne, vous pourrez à la fois reconnaître l'adversaire et le lieu. Donc l'adversaire c'est Vincent, un membre de mon équipe qu'on a vu pas mal sur la chaîne. Et le lieu c'est chez Aurélien, donc où j'avais déjà fait un épisode de J'irai jouer chez vous. On avait joué à la 9 spéciale, je vous remets le lien ici. Alors c'est parti pour le tirage à la bande. Et là il m'entend pas que je lui dis bon match. Il est appareillé en fait. On peut le voir au-dessus de son oreille. Alors j'empoche à la casse. Mais la table est pas ouf. On va partir rouge. Et là je ne sais pas pourquoi j'ai dans l'idée d'essayer d'aller faire un appui sur sa jaune. Pour la mettre un peu à la rue. Mais bon, c'est trop compliqué et du coup ça me fait rater le coup. Joli en poche ici. En rouge je voulais faire ça tout à l'heure. Et là malheureusement vous voyez c'est encore la mauvaise idée puisque en tapant la jaune, ça l'a apporté à côté de la rouge. Il va attendre. On va essayer de faire pareil. Et là malheureusement il met la blanche. On voit pas, il était devant. Là je vais faire une pierre de coups. Et vous voyez la rouge qui revient exactement à la même place. Ça mais rien de plus énervant. Alors j'ai pas du tout bien visé. J'avais peur de mettre la blanche et je pense que... Alors là je ne sais pas pourquoi il empoche ma bille. Au lieu de juste débloquer sa jaune. On voit Aurélien qui s'installe en haut pour assister à ce match au sommet. Oh là là, n'importe quoi, je la touche même pas. Il n'y a pas trop de bol. Là je fais pas assez de rétro donc la blanche s'avance. J'aurais voulu faire un carreau, vous voyez. Que la blanche reste nette là où était la jaune. Alors je rate mon snook qui la voit partiellement. Et après ce coup-là, je me dis... Putain, il est fort ce con. Il la voyait juste sur la gauche. Il était obligé de passer par la bande. Bien joué à lui. Et voilà, 1-0. Il a tout le temps des cases de fou. Par contre, des fois, il sort la blanche en match. Ça lui arrive. Alors, pour ceux qui n'ont jamais croisé Vincent et qui ne le connaissent pas, à première vue, en fait, au bout de quelques secondes, on peut se dire... Il a une belle tête de vainqueur. Et en fait, pas du tout. Il se défend très bien au billard. Et donc, ça fait pas mal de surprises parfois pour les adversaires. C'est assez marrant à voir. Les gens se disent, mais lui, je vais le défoncer. En fait, non. Souvent, l'année dernière, je le mettais d'ailleurs contre les plus forts de l'équipe adverse. Et il s'en est très bien sorti. Il était même en positif de victoire. J'enchaîne les vies, mais je trouve pas la solution. Et là, je vais essayer d'aller faire un appui jaune, mais trop compliqué. J'aurais juste dû faire un coulé, je pense. Il me l'a dit d'ailleurs, Vincent, juste après. Évidemment, il va attendre. Et là, je débloque son jeu.
Dommage. Je suis dégoûté, l'appui jaune. Et 2-0 du coup. On va partir sur les jaunes. Et non. Je me foire. Du coup, il les prend. Là, il peut pas faire un beau coulé puisqu'il est tellement proche de sa jaune que s'il fait un geste où il pénètre dedans, il aurait fait faute. Là, je fais un snook tout pourri puisqu'il la voit. Voilà, on a fait le haut du billard. Faut trouver une solution pour la dernière rouge là, en haut. Et maintenant, j'ai le petit angle et je me foire surtout. J'empoche pas, je décale pas. Bon, là, je vais juste aller repasser devant. Alors, je sais pas pourquoi il joue pas l'autre jaune plutôt, tout de suite. Mais bon. Alors, en plus, souvent, on devait enlever notre fût. Parce que sur le mur là du haut, enfin sur les deux murs qu'on voit en haut de l'image, parfois on touche. Alors, je suis un peu loin. Mais c'est bon. On va ouvrir le compteur. Toujours de très jolies casses. Donc il part rouge et j'ai peut-être la pire table du monde. Il y a une bille qui est pas proche de la bande. J'ai jamais vu ça. Donc là si je la gagne franchement... Voilà, pendant que Vincent va tranquillement empocher plein de rouge. Je vous rappelle que si vous voulez participer à un tournage de ce genre, donc chez vous ou dans votre club, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse. Alors je me déplace pas partout en France, mais on sait jamais. Vaut mieux que j'ai l'info de où je peux jouer avant. Je me déplace un peu en Dordogne l'été. Et potentiellement Marseille, Paris. N'hésitez pas. Je fais des moins belles casses que lui, c'est sûr. Ah ça c'est dommage. Il s'était parfaitement placé. Très fort en bande Vincent. Bon là évidemment il la met pas mais il nous a déjà fait des coups en match assez impressionnants. Là je suis content parce que je vais réussir à chercher cette bille. Alors, est-ce que je suis pas mal? Ouais. Petit coup de bol.
Ah, elle tombe pas. Là, je vais empocher celle-là qui sert plus à rien. Ah là là, c'est fou. Alors, je suis pas total, je la vois très très fine sur par la droite, mais j'essaie de passer par la petite bande. Là, il fait un peu son malin, comme au tout début de la partie, à faire un appui qui est pas utile. Donc là, à chaque fois, je dis non, non, parce que j'ai cru qu'elle allait rentrer dans les deux poches milieu. Allez, on se laisse pas trop distancer. 3 à 2. La table rouge est quand même très belle. Vincent est tout à fait capable de faire des fermes. Alors là, voilà, c'est le genre de truc que je comprends pas. Il aurait tiré tout doucement, il mettait la rouge milieu. Je pense que c'était terminé. Et voilà. Ça l'oblige à devoir revenir de l'autre côté du billard. Et il force comme un fou. Et c'est là où je pense que on est très proche en termes de niveau, mais tactiquement, j'ai ce petit avantage de pas faire ce genre de choix. Il envoie tout le temps des pains. Oula, petit coup de bol. Donc là, je vais attendre. On va évidemment améliorer la bille la plus chiante. Voilà, donc là, tout est jouable. J'aurais bien aimé mettre la jaune plutôt au milieu. J'ai un peu de chance. Je choque la jaune, ça la place bien. Là, je pousse ça un peu trop fort. Donc je me retrouve par-dessus. C'est dommage. Et là, il fait faute. Vraiment malheureux, le Vincent. Allez, 3 partout. Pour une fois que je fais une belle casse, ça, si c'est bon, ça tombe. Je pars jaune à cause de la rouge en bas à gauche qui est un peu chiante et prise en otage par cette jaune. Alors là, gros coup de bol parce que je viens chasser la rouge qui m'empêchait de faire ce coup. Et du coup, je le tente, mais malheureusement, je le loupe de peu. Alors là, il utilise un râteau télescopique. C'est vraiment pratique ça. N'hésitez pas à acheter ça sur internet. C'est hyper léger. Ça prend pas de place. Il y a différentes têtes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors là, je suis dégoûté parce que je bouge la jaune. Et elle va se remettre au même endroit. Mais bon, je fais le tour. Bon. Limite heureusement que ça tombe pas, parce que la dernière jaune, je pense qu'elle ne passait pas. Alors il faut que je recule et j'arrive pile ici. Et je vais trop loin. Je dois tenter un truc impossible d'appui. Enfin bref, c'est n'importe.
Donc là, il a le champ libre. Table d'entraînement, aucune jaune qui le gêne. Dur à dire ça, aucune jaune qui le gêne. Et il déroule. Nickel. 4-3. Je suis au pied du mur. Alors là, j'avais jamais vu ça. Vous voyez, il vient de casser, il est empoché. C'est à lui de jouer, et en fait, il est total, puisque à cause de la noire et de l'arrondi de la poche milieu, il ne voit que ce couloir-là. Donc il voit aucune bille en direct, alors qu'il y a tapis libre. Et le truc, ce qui est drôle, c'est que, regardez, il touche quand même. Il n'y a pas de bande après impact, mais du coup, il n'y a pas faute. Puisqu'il était total. Franchement, j'avais jamais vu ça. Allez, on va débloquer. Ah, c'est un petit peu fort. Alors ici, je la loupe une première fois. Parce qu'en fait, je flippe tellement que là... Je sais que la blanche va me revenir dans la gueule. Et là, il faut que je fasse un rétro parfait. Et... Wow, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je suis obligé de faire bande avant, mais... L'avantage, c'est qu'on peut ouvrir la fenêtre sur certains coups. Quand ça touche... Alors là, on a eu un petit doute sur l'instant, mais au montage, j'ai bien vu que je touche bien la jaune en premier. Ah, je sais pas pourquoi il va encore faire des coups compliqués. Oh là, il fait une sorte de gamelle ou je sais pas quoi, c'est énervant. Alors là, il fait faute. Heureusement qu'il me l'a dit parce que j'ai pas vu. En fait, la blanche lui revient dans le procédé. Et heureusement pour moi, puisque je peux débloquer cette jaune qui ne passait pas à cause de la rouge. Là, évidemment, je vois le piège de la poche milieu, donc je vais tenter la bande. Oh, super coup. Hyper fine. Et il finit droit sur l'autre rouge. Et voilà, comme d'hab, il veut aller chercher les billes et tout, les trucs compliqués. Et je dépose. Allez, on va à la belle. 4 partout. Alors Vincent, du coup, il n'a pas le permis. Et du coup, c'est moi qui l'ai amené ici. Et toute la route, je l'ai chambré en disant, mais tu crois vraiment que tu vas gagner et tout? Donc j'ai essayé de jouer dans sa côté psychologique pour l'énerver. Mais maintenant, il faut que j'assume parce que si je perds, j'ai l'air con. Alors là, c'est dommage qu'elle roule pas un chouïa plus. Je suis un peu caché derrière, je peux rien faire. Tiens, là, il joue avec une flèche immense. Alors là, je joue pas avec ma queue. J'avais mis longtemps à me décider. En fait, je voyais la rouge poche milieu, je pouvais la mettre. Mais si je la mettais, je pouvais pas revenir sur l'autre rouge. Dommage. Là, j'ai pas mal de chance sur la replace. J'ai juste avancé
Et voilà, et à montrer à Vincent qui est le meilleur. Merci à tous d'avoir regardé ce craquage de noir. Décidément, je pense de plus en plus à ouvrir une chaîne secondaire qui s'appellerait craquage de noir pour experts ou un truc du genre. Mais bon, ça fait un peu plus de boulot de montage d'aller mettre toutes les compilations des noirs que je craque. Pourquoi il met toujours un pain comme ça? Et je vais pouvoir terminer sur la noire. Et Vincent, avec son calme habituel, s'en va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que si vous avez un bière à la maison, peut-être qu'un jour j'irai jouer chez vous. Salut!